Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vous emmène avec moi pour aller essayer de nouveaux jeux vidéo, Skylanders et Guitar Hero Live. Alors je sais pas ce qui va m'attendre là-bas, mais de toute façon on va voir ça ensemble, je vous emmène avec moi pour aller essayer ces deux nouveaux jeux vidéo. Bon ça y est les amis, je suis rentré. Alors j'ai pu prendre en main deux nouveaux jeux vidéo. On va commencer d'abord avec Skylanders Superchargers. Alors c'est un jeu que je connaissais uniquement de nom, mais je n'y avais jamais joué. Franchement c'est plutôt bien. Alors le principe est simple, si vous ne connaissez pas, vous avez une plateforme et en gros via le NFC vous allez connecter et vous allez passer des personnages physiques dans un jeu. Et c'est vraiment super cool. J'en ai testé plusieurs des Skylanders et ça c'était vraiment cool. Et donc en gros vous allez pouvoir mettre sur la plateforme des personnages mais aussi des véhicules. Et ça c'est la particularité de ce nouvel opus. Vous allez pouvoir mettre à la fois des figurines que vous allez acheter, mais aussi des véhicules, donc des voitures, des vaisseaux, des sous-marins, etc., etc. Et en fait, si vous mettez un Skylanders avec sa voiture, donc que vous achetez dans un pack par exemple, et bien si ils sont de la même famille entre guillemets, et bien vous allez pouvoir les mettre en mode superchargé. Et en gros, vous serez plus puissant dans le jeu, et ça c'est plutôt un bon point. C'est la particularité de ce nouvel opus, pouvoir faire des courses, mais aussi être en mode superchargé pour être un tout petit peu plus puissant en jeu, parce qu'il faut savoir qu'il faut quand même être, que ça soit équilibré dans le jeu. Donc vous serez un tout petit peu plus puissant, mais pas trop quand même. Donc en fait il y a énormément de figurines différentes, de familles différentes et d'éléments différents, parce qu'il faut savoir que dépendamment des missions, il vaut mieux prendre tel ou tel élément, ils seront plus adéquats et vous serez plus puissant dans cette jeu, enfin dans ce mode de jeu plutôt. Après il y a aussi des figurines que vous avez pu voir maintenant, des figurines Donkey Kong ou Bowser. Alors ceux-là ils sont uniquement disponibles sur la Wii U parce qu'ils sont à la fois Skylanders mais aussi Amiibo, et ça c'est vraiment génial. Donc si vous jouez à Skylanders et que vous voulez prendre ce nouvel opus, vaut mieux le prendre sur Wii U je pense. En fait vous allez pouvoir en bougeant le socle sur le bas passer du mode Skylanders au mode Amiibo, et ça c'est vraiment cool. J'ai pu donc tester deux modes, tout d'abord le mode aventure, et comme son nom l'indique, c'est une aventure quoi. Et en gros vous allez pouvoir terminer une histoire qui se déroule, et ça c'est vraiment cool parce que les graphismes sont juste superbes, très colorés et bluffants. Vous allez bien sûr pouvoir customiser vos personnages, les roues par exemple de votre véhicule, les ailes, etc., etc. Et vous allez pouvoir le rendre de plus en plus puissant au fur et à mesure que vous jouez. Et ce qui est vachement bien avec ce truc, c'est que dans le starter pack, vous avez le plateau, vous avez deux figurines, un véhicule et le jeu bien sûr. Et vous n'êtes pas du tout bridé dans le sens où vous pouvez très bien terminer le jeu avec juste le starter pack. Bien sûr le but de Skylanders c'est d'accumuler plein de figurines pour avoir à la fin plein d'éléments différents, de véhicules différents et de figurines différentes. Mais si jamais vous n'avez pas les moyens de vous acheter un personnage eau, terre et air, bah, vous pouvez très bien vous démerder uniquement avec ceux que vous avez dans le starter pack, ce qui est suffisant en soi.
Alors là, le but de la mission, c'était de transporter un explosif vers un portail pour l'exploser. Bien sûr, la première fois, j'ai perdu, mais bon, on va pas le dire. En plus, on était en mode facile, quoi. Donc finalement, j'ai réessayé, j'ai réussi, et c'est vraiment super sympa dans la manière de jouer. Comme dans chaque jeu, il faut connaître les touches, il faut s'y habituer un petit peu, mais on s'y habitue plutôt vite. Et c'est plutôt cool. Dans le mode aventure, il faut savoir qu'on peut jouer en solo ou bien en coop. Il suffit juste de rajouter une figurine sur le plateau et d'avoir une deuxième manette, et là vous pouvez jouer. Et voilà, et puis ici dans cette mission là j'étais un vaisseau et je devais détruire d'autres vaisseaux pour pouvoir libérer ceux qui étaient pris au piège. Et c'est vraiment cool parce qu'il y a différentes séquences, donc des séquences en l'air, des séquences sur le sol et des séquences sous l'eau, dépendamment de la mission que vous faites en fait. C'est pour ça que c'est bien d'avoir différents éléments, comme ça vous allez pouvoir switcher de l'un à l'autre dépendamment de la mission. Donc ça peut être plutôt cool. Après cela j'ai testé le mode race et en fait c'est une sorte de Mario Kart beaucoup plus pointu et beaucoup plus précis. Et j'ai adoré. Franchement, j'adore les jeux de course comme ça, en mode cartoon entre guillemets, type Mario Kart. Et maintenant Skylanders, c'est plus pointu dans le sens où, lorsque vous allez avoir des bonus ou lorsque vous allez tirer sur la personne, il faut bien la viser pour lui tirer dessus. C'est pas en mode tu lances ta carapace et puis ça y est, tu l'as touché. Là, c'est beaucoup plus difficile de lui tirer dessus. Et de déraper aussi, c'est plus compliqué. Faut prendre en main tout ça. Et c'est vachement cool à jouer, je trouve. Et avec plaisir je reprendrai en main ce jeu là. Alors voilà, ça c'était pour Skylanders, que je connaissais uniquement de nom, mais finalement que j'apprécie beaucoup. L'interaction avec les personnages, les graphismes, enfin ça m'a vraiment plu et je vous le conseille fortement si vous aimez ce genre de jeu là. Et ensuite j'ai pu tester Guitar Hero Live, que je connais très bien Guitar Hero, cette franchise, parce que j'y ai beaucoup joué à Guitar Hero 3 et Guitar Hero World Tour. Et là c'était assez déstabilisant. Assez déstabilisant, on peut le dire, parce qu'ils ont totalement revu leur système de touches. On n'est plus sur un mode couleur et avec 5 touches où il faut glisser sur la guitare pour appuyer dessus. Là il y a uniquement 2 lignes de 3 touches, donc les blanches et les noires, qu'on différencie en jeu avec le système de couleurs, donc les noirs en noir et les blanches en blanche. Et puis les touches noires sont pointées vers le haut et les touches blanches sont pointées vers le bas. Et c'est super déstabilisant parce que moi j'avais l'habitude de glisser sur la guitare pour appuyer sur toutes les touches, alors que là c'est plus précis. On se rapproche plus de la vraie guitare, on doit faire des barrés, on doit appuyer en haut et en bas. Enfin vraiment c'est plus difficile je trouve de passer du haut vers le bas au lieu de glisser. Après c'est une habitude à reprendre. On va essayer tout ça. Le truc vraiment bluffant sur ce jeu, et c'est direct ce qui m'a sauté aux yeux quand je l'ai essayé, c'est l'interaction avec le public et avec notre groupe. Alors, il faut savoir que c'est plus sur un monde virtuel, mais là on est vraiment dans le réel. Ça a été filmé avec une vraie caméra, dans une vraie ambiance, avec des vrais musiciens, avec un vrai public. Enfin bref, c'est génial. On est plongé dans l'atmosphère dès qu'on commence à jouer. Et on a une vraie interaction, c'est-à-dire que lorsqu'on joue comme un dieu, comme j'ai pu le faire au début parce que j'étais en mode normal ou facile. Enfin bref, il n'y avait que les 3 touches du bas utilisées, les touches blanches. Et là j'ai tout pété, ça a explosé de partout. Le public était en délire, il criait Quentin, Quentin. Non pas du tout, mais la foule était vraiment en délire. Et puis vos musiciens vous suivent et jouent avec vous, ils sont super contents. Mais alors par contre, si vous commencez à faire de la merde, là ça va plus du tout. Alors en fait j'ai essayé le mode facile et puis après j'ai switché au mode intermédiaire ou avancé. Et en fait c'est le premier mode où vous utilisez les 6 touches, donc les touches blanches et les touches noires. Et là c'est beaucoup plus difficile plutôt. Et en plus j'ai pas utilisé la chanson la plus facile pour m'entraîner dessus. Merci Anis d'ailleurs. Et en gros là il faut vraiment un temps d'adaptation parce que c'est clairement différent. On ne glisse plus, on va du bas vers le haut, du haut vers le bas, on fait des barrés. On va prendre la touche en haut à gauche pour aller avec la touche en bas à droite par exemple. Et c'est très déstabilisant. En plus moi je venais des anciennes versions Guitar Hero, donc c'est une autre manière de jouer. Et c'est plus réaliste, parce que comme je vous disais tout à l'heure, ça vous permet de se rapprocher de la vraie guitare en faisant des vrais gestuels, j'ai envie de dire. Et donc ça c'était plutôt cool. En plus la bande musicale de Guitar Hero est juste topissime.
Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais en tout cas moi j'adore. Et finalement il y a un truc vraiment super bon, donc j'ai pas pu y jouer, mais on en a parlé, c'est le mode histoire ou aventure. Et en gros vous êtes un type au début qui joue des musiques, enfin qui fait des petits concerts dans un bar. Et au fur et à mesure que vous réussissez des musiques, au fur et à mesure que vous augmentez de difficulté, et bah vous allez passer d'un bar à un petit concert, à un moyen concert, à un grand concert, à l'Olympia, à un festival. Et c'est exponentiel comme ça, et ça a l'air juste malade mental comme type de jeu. Et l'interaction avec le public comme je vous le disais, enfin... En tout cas j'ai vraiment hâte d'essayer tout ça pour vraiment le prendre en main, pouvoir mieux y jouer aussi parce que c'est vrai que ça m'a frustré de pas jouer super bien. Mais j'ai vraiment hâte de le prendre en main tout simplement. Et je pense que c'est un très bon opus que je vous conseille d'acheter si vous aimez la licence. Voilà les amis pour ce deuxième vlog, j'espère qu'il vous a plu. En tout cas moi j'étais super content de vous le faire. Je remercie vraiment Activision mais surtout Anis de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir jouer, de tester et de capturer aussi ces deux jeux vidéo qui ont l'air géniaux. Je vous les conseille fortement si vous aimez le concept. Si ce genre de vidéo vous plaise, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. La barre est là pour vous. Ça me ferait très plaisir de savoir si ce genre de vlog vous plaise ou pas. En tout cas moi ça me fait très plaisir de vous les faire. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu les amis. Et sur ce, moi je vous laisse. En fait cette vidéo elle a été enregistrée en 4K avec mon iPhone 6S. Tchou.